Swazdaï les amis, aujourd'hui 131e jour de l'aventure, réveil à Componchlang bien sûr. Voilà, je viens d'arriver au marché là, je vais aller voir ma petite tante. Je vais prendre ce matin je vais prendre riz, viande de porc caramélisée, j'adore ça. Voilà le programme de la journée, je vous l'ai dit, c'est un peu comme hier, hein. Je vais louer un vélo. Ce matin je vais juste aller du côté du Tsarkran pour voir si je peux éventuellement trouver quelqu'un pour faire un tour en bateau ce soir. Je viens de terminer mon assiette de riz au porc au caramel, c'était comme d'hab délicieux. Je me suis trouvé 2 petits gâteaux à l'entrée du marché, on appelle ça Nom Kai. Kai ça veut dire étoile, j'adore ces gâteaux là. Vous voyez, vous comprenez pourquoi on les appelle gâteaux étoiles, hein. Ils ont tout simplement la forme. Et ça a exactement le même goût des Botros. Alors les Botros, je sais que c'est dans ma région, je sais qu'on appelle ça des croustillons dans d'autres régions, enfin en fonction de chaque département en France, il y a un nom différent. Et ça a exactement le même goût, je sais pas dans quelle huile c'est frites, mais c'est vraiment super bon, j'adore. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Ça y est, petite pause terminée, je reprends ma petite balade. Je suis un peu embêté là parce que le numéro de téléphone que j'ai appelé hier pour essayer là, de faire un tour sur le lac, fils à la guest, à l'hôtel. J'ai demandé d'appeler, il m'a dit non, c'est pas le bon numéro, enfin certainement que le numéro a été réattribué, j'en sais rien. Enfin bref, du coup je voulais refaire quand même une petite balade dans la partie où j'étais hier. Parce que voilà, je voulais passer voir mes grandes sœurs. Et puis il faudrait que j'arrive pas trop tard. Pourtant hier quand j'ai parlé, il me semble bien qu'on s'était un peu compris. Alors je sais pas, mais en tout cas il faut que j'arrive pas trop tard près du Tonle Sap, près des villages flottants si je veux faire une balade. Et il faut absolument que je la fasse ce soir parce que j'ai acheté mon ticket pour partir demain. Demain je pars en direction de Phnom Penh, mais je vais absolument vous montrer ce village flottant, enfin ces villages flottants. Sauf que là je viens juste de m'arrêter parce que j'avais un peu faim. J'ai appris Bai Sai Chrouk. Oui messieurs dames, c'est ce que j'ai mangé ce matin, mais quand on aime, on s'en fout, on peut en manger une fois, 2 fois, 3 fois. Et surtout que je connais ce petit stand, j'avais l'habitude de m'arrêter un petit peu ici. Je sais que c'est très bon. Première pause au cours de ma petite balade. Bon, j'ai pas fait beaucoup d'images, toujours pareil parce que je suis en vélo. Vous voyez le petit stand qui est derrière moi. La femme qui tient ça s'appelle Pral. Et puis il y a une autre femme qui tient le petit stand d'à côté. C'est mes 2 grandes copines. On fait des photos ensemble à chaque fois. J'ai emmené mes parents ici, ma mère, mes frangins. Elle connaît toute ma famille. Vraiment, je l'adore. Ils sont trop gentils. Donc je m'arrête toujours ici. Vraiment, c'est 2 femmes que j'apprécie beaucoup. Thé vert, Thai Bai Tang. Et puis voilà, tout bête, mais il fait très très chaud, il y a Pal qui est morte de rire derrière. Elle m'écoute parler en français, elle comprend rien, mais elle est quand même morte de rire.
Bon, ça fait 1 heure que je suis au bord du Tonlé Sable et que je cherche ma copine. Alors il y a des gens qui m'ont dit qu'elle habitait là, il y en a qui m'ont dit qu'elle habitait là. Là, j'ai fait des allers-retours là, en long, en large. Bon, je ne l'ai pas trouvée. Il y a plein de gens qui la connaissaient mais qui n'avaient pas son numéro de téléphone. Finalement, j'ai fini par trouver une petite dame, je lui ai demandé, j'ai attendu un petit peu. Alors voilà, avant c'était des bateaux sans moteur, voilà, ma copine elle ramait et puis les autres, elle n'était pas la seule à faire ça. Donc là, les villages se sont déplacés, je ne sais pas s'ils pratiquent toujours. Là, j'ai demandé à la dame, bon, elle a accepté tout de suite, elle a compris. Les Vietnamiens, c'est que des Vietnamiens qui habitent ici, mais bon, ils parlent cambodgien, ils parlent khmer. J'espère qu'ils vont bien passer entre les petites habitations. Mais enfin bon, voilà, je vais réussir quand même à faire ma petite balade. Je lui ai demandé de me balader là pendant 1 heure. Alors finalement, elle est restée sur terre. Je ne sais pas si c'est son mari qui est là. Et puis il y a 2 filles devant, je ne sais pas si c'est leur fille. Enfin bon, peu importe, je suis dans le bateau et c'est parti pour une belle balade sur le village flottant, enfin dans le village flottant, sur le Tonlé Sable. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you do it, you're gonna have to do it all by yourself.
les amis, je sais pas si vous m'entendez bien, je me suis réfugié chez les gens, en fait la femme là qui m'a proposé de faire le tour de bateau, je suis chez eux, il y a un orage de malade dehors, je vous raconterai tout à l'heure la balade en bateau qui était extraordinaire, et voilà, on est rentré juste à temps, enfin ils m'ont fait comprendre que voilà, fallait rentrer parce que ça allait tomber, je suis arrivé juste, ça commence à tomber, et moi j'étais prêt à partir, ils m'ont dit non, tu restes là, donc je suis à l'abri chez eux, la femme elle m'a découpé une mangue, on a mangé une mangue. Là, elle vient de me faire goûter son miel, ils ont plein de miel. Vous voyez, tout ça, là, c'est du miel. Bon, ils sont adorables, ils veulent pas me laisser partir. Elle m'a donné un sac en plastique. Elle m'a dit non, non, t'attends que ça se calme. Elle a une frousse bleue de l'orage. On parle un petit peu. Alors, ils sont vietnamiens, mais ils parlent cambodgien. Donc, ils sont très, très sympathiques. Voilà, et je vais attendre que ça se calme. De toute façon, ils veulent pas me laisser partir pour l'instant. Donc, voilà, petit moment d'intimité avec un couple vietnamien. Là, c'est très, très sympa, très, très chouette. Bon, ça y est les amis, j'ai réussi à revenir au Psarleux, j'ai réussi à revenir à Kompong Phnom. Bon, c'était complètement surréaliste, hein, tout ce qui vient de se passer les 2 dernières heures. Alors pour commencer, la balade en bateau, vous avez vu. Alors au départ, j'étais pas super emballé parce que c'était un gros bateau, c'était un bateau à moteur. Et là, voilà, on est obligé de passer sur plutôt les canaux assez larges. Mais c'était quand même très sympa, il y avait des gamins qui sont venus. Et franchement, ce qui était extraordinaire, c'est l'orage de mousson qui a commencé à se former. Vous avez vu les nuages, mais les couleurs, elles sont vraiment, en tout cas moi sur mon petit écran LCD de mon appareil, les couleurs c'était démentiel. Avec le vert des jacinthes d'eau qui flottent sur le Tonlé Sap et les nuages derrière, vraiment les couleurs c'était surréaliste. Il y a un côté en plus où il n'y avait pas d'éclair, alors ça faisait tout clair d'un côté et un autre côté c'était quasiment la nuit, c'était noir, c'était juste hallucinant. Alors on a été obligé d'écourter souvent quand on fait des balades en fin d'après-midi sur le Tonlé Sap et que c'est la période de mousson. Voilà, passé 5h30, 6h, les nuages commencent à arriver, voilà, gros cumulus qui se forme. Et quand je suis arrivé sur la berge, c'est là que les premières gouttes sont tombées. Je suis retourné voir la dame qui finalement est pas venue sur le bateau à qui je m'étais adressé au départ pour la remercier. Elle me dit ah tu viens à la maison, il se met à pleuvoir et tout. Son mari me dit tu viens, tu montes. Alors ils habitaient dans une maison sur pilotis, juste sur le bord du lac. Et là il s'est mis à pleuvoir, mais le déluge complet, mais un truc, c'était la folie quoi. Hein. Des grosses bourrasques et tout. Alors j'en ai vécu pas mal, hein, des orages de mousson quand j'ai habité ici, même en Inde et puis dans d'autres pays en Asie, où, voilà, où quand il y a un climat tropical et que c'est la saison des pluies, que c'est la saison de la mousson, ça devient tout de suite. Là je dois reconnaître que ce soir c'était quand même pas mal. Franchement c'était un bel orage, c'était assez violent. Et après il y a eu des éclairs, on en a encore un peu, mais il y a des salves d'éclairs de fou, hein, vraiment de malade. Il y avait des gouttières chez eux, ça tombait partout, elle avait des bassines vaisseaux, ça tombait sur leur lit, enfin bon. Et pendant qu'elle vidait ses bassines, elle déplaçait les bassines et tout, elle me découpe une petite mangue, elle me fait goûter son miel, elle me donne de l'eau, enfin bon. C'était adorable là tous les deux. Et puis à un moment la pluie s'est calmée, je dis bon bah j'y vais, il faisait nuit déjà. Et donc tout ce côté-là, là, du Tonlé Sap, ils ont réaménagé, ils ont ramené de la terre. Sauf qu'ils ont ramené de la terre glaise. Je commence à vouloir pédaler. Impossible de pédaler, la terre elle collait au pneu. Ça se coinçait entre les garde-boue et le pneu, il y avait des couches de terre, je me mets pieds nus, j'avais une semelle comme ça sous mes tongs de terre glaise, de collé, je me suis mis pieds nus. Je m'enfonçais dans la boue, c'était complètement surréaliste. J'ai dû mettre, honnêtement, à pousser le vélo, j'ai dû mettre 500 mètres. J'ai dû mettre une demi-heure à pousser le vélo sur 500 mètres. Alors, j'avais la pluie, des salves d'éclairs. J'ai essayé de faire une vidéo avec mon portable, je sais pas trop ce que ça donne, il faut que je regarde. Mais c'était juste hallucinant. J'avais juste les éclairs, il y avait le Tonlé Sap qui était éclairé de temps en temps, et ça tombait. Enfin bon, c'était la folie. C'était complètement surréaliste. J'ai grave kiffé. Vraiment, j'ai grave kiffé. J'adore les orages. Bref, je suis arrivé. Je viens de commander l'assiette. Voilà, j'ai pris Micha Seiko. C'est des fry noodles. C'est des nouilles frites, vous savez, au wok. Avec de la viande de bœuf. Voilà, je suis près du marché. Le marché est juste ici, là. Demain, je pars en direction de Phnom Penh. J'ai acheté mon ticket. Je pars à 9h. Faut que je sois à 8h30 là, à l'endroit où j'ai acheté le ticket. Donc ça me laisse quand même un petit peu de temps pour manger un petit beau marché, dire au revoir à mes tantes, à mes sœurs. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Cambodge. Ciao, good night.